Bonjour à tous, on se retrouve pour la fameuse vidéo, vous avez vu le titre, sur la Grande Vallée. Avant ça, quelques petites introductions, en vrac, hein, c'était juste des trucs que j'avais à dire. La fameuse statue Ulysse 31, qui est une statue, qui n'est pas une figurine, mesure 32,6 cm. Ce n'est absolument pas du plastique ou du plastoc, c'est de la résine moulée. Voilà, là par exemple, ça, voyez, c'est pas du tout le son du plastique. Encore faudrait-il connaître quelque chose en matière de statues, de figurines, pour dire ça. Autre chose, donc je vous le rappelle, si vous appréciez mes vidéos, merci d'aller cliquer sur le bouton booster que vous pouvez faire uniquement sur smartphone, hein, pas sur PC. Vous avez droit à 3 vidéos par semaine. Ouais, c'est ça, je vous avais dit. Et je rappelle que tous les haters qui regardent mes vidéos, qu'elles soient nouvelles comme celle-ci ou passées, d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans, à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, vous me rapportez de l'argent. Donc votre haine, j'en ai strictement rien à carrer. Par contre, l'argent que vous m'apportez en visionnant des vidéos que vous détestez, ça, je dis pas non. Donc, continuez comme ça, vous me rapportez de l'argent. Je viens d'ailleurs de toucher, je crois que c'était hier, il faut que j'aille voir, mon paiement mensuel YouTube. Voilà. Donc, merci à vous. Pour votre haine, dont j'ai strictement rien à battre, mais qui me rapporte de l'argent, ça par contre, c'est intéressant. Alors, voilà la Grande Vallée. Voilà la fameuse vidéo. J'attendais d'être revenu en forme avec la fin de la canicule, de cette 5e canicule. Alors, c'est un véritable exposé, dossier que vous allez voir dessus, où je vais mettre tout mon savoir, toutes mes tripes à nouveau sur la table. Alors, j'avais commencé en vous montrant juste les pieds, puis je vous avais montré toutes les personnes, en vous disant pourquoi suis-je aussi fan de cette série, qui est mon préféré dedans. Il y a plusieurs personnes que je collectionne. Bon, alors attendez, non. Avant de vous parler de mon père, des souvenirs de mon père, il faut quand même que je commente. Donc vous avez Linda Evans. Je collectionne sur elle notamment sa filmographie, les articles de presse, et vous avez pu voir notamment les poupées. C'était quand avant-hier, donc qui étaient toutes débutantes, vraiment. Puis il y a des épisodes où elle est peu présente, hein. Il y a des épisodes où elle est un rôle central, mais il y a des épisodes où on la voit juste deux fois dans la maison, pendant qu'ils mangent ou pendant qu'ils boivent, qu'ils sont tous réunis, qui boivent du whisky. Attendez, je crois que j'ai pas déclenché, justement. Je suis devant la Grande Vallée sur YouTube en VO uniquement. Ça, on va en parler dans un instant, en attendant que je puisse acheter le coffret de l'intégrale qui malheureusement n'est qu'en VO, en anglais non sous-titré. Bon, c'est pas grave s'il n'y a pas de sous-titres, mais je n'ai pas le choix puisqu'on n'a eu que la première saison. Bon. Alors. Donc, vous connaissez tous Linda Evans. Vous connaissez tous, donc toujours vivante, Barbara Stanwyck, qui est morte à 82 ans. Je crois que c'était en 1994, dans ces années-là. Alors, Les oiseaux se cachent pour mourir, mais qui a fait avant ça beaucoup de westerns en femme de tête. Et ça, c'était très rare, quasiment, inédit à l'époque. Et c'est la seule série des années 60 où il y avait une femme de tête qui, dirigeait une famille. Pendant 4 saisons, hein. Voilà. Alors lui, c'est l'avocat, un des frères, donc un des fils, hein,
Donc ça, c'est l'avocat. Alors lui, je l'aime moyennement, hein. Ah, bah beaucoup trop doux, beaucoup trop pacifiste. Alors de temps en temps, il y a quelques bastons, mais enfin, c'est pas comme c'est un avocat, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt la loi. Linda Evans se fait agresser. Et c'est pas le premier épisode, hein, où il y a un cow-boy qui essaye de la violer, ce qui était d'ailleurs assez osé. Donc la série a duré de 4 saisons, de 1965 à 69. Pourquoi elle s'est arrêtée? Eh bien, les acteurs ne le savent même pas, puisque le dernier épisode, il n'y a pas de fin. Ils ne savaient pas que la série était annulée. Et elle a été annulée parce que la chaîne, on arrivait à 1970, trouvait qu'il y en avait marre des séries western, qu'elles avaient fait leur temps, les séries télé-western, qu'il y en a vu beaucoup. Je collectionne sur Clint Walker, Cheyenne, j'ai les 7 saisons, en coffret DVD, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je collectionne sur Le Virginien. J'ai plusieurs saisons, bon, pas toutes, il y en a énormément, en coffret DVD, James Drury. Bon, etc., etc. Bonanza, j'ai 2 coffrets, ils n'ont jamais sorti l'intégrale, trop d'épisodes. J'ai 2 coffrets DVD qu'ils avaient sortis, mais il y a longtemps, il y a 20 ans de ça. Ouais. Donc lui, il est mort pas longtemps, quelques années après l'arrêt de la série. Il est mort à seulement 47 ans. Vous vous rendez compte? Bon. Alors, tout le monde me dit, voilà, quand j'ai demandé quel est mon préféré, tout le monde me dit Lee Majors, et comme je le pensais, tout le monde est tombé dans le piège. Voilà. Lee Majors, débutant. Bien sûr, je collectionne sa filmographie en DVD. Je suis très content de le découvrir dans un rôle débutant, mais un rôle très intéressant. C'est un peu, voilà, c'est vraiment le rebelle, hein. C'est vraiment, on peut pas lui dire grand-chose avant qu'il s'énerve, hein. En DVD, j'ai les 5 saisons, L'homme qui valait 3 milliards, en 2 versions différentes, les coffrets officiels et la version fascicule plus DVD. J'avais surtout pris pour les fascicules qui étaient très intéressants. L'homme qui tombe à pic, j'ai les 5 saisons, par contre en DVD maison, tiré d'enregistrement VHS sur la chaîne C8, il me semble, puisque aux USA, je crois qu'il y a les 2 premières saisons qui sont sorties, il n'y a jamais eu la suite. Enfin, la première saison, c'est sûr, mais en France, que dalle. Alors lui, je ne sais même pas ce qu'il fait sur la photo, parce qu'on le voit très peu dans les épisodes, il a encore moins de dialogue. Je comprends pas trop pourquoi, vu le peu de rôles, et il quittera la série parce qu'il devait partir faire l'armée. Donc je comprends pas trop. Bon. Et donc c'est très intéressant, Lee Majors. Bon, ça serait trop long, hein. Ça serait trop long, que j'ai tellement de choses à vous dire sur la série. Et non, bien que je collectionne, et bien que ce soit une des raisons de ma passion pour The Big Valley, mon préféré, c'est Nick Barclay, alias, alors le nom d'acteur, personne ne le connaît, Peter Breck. Même mon père, qui était fan de lui, il ne m'a jamais dit Peter Breck. Il m'a toujours dit Nick Barclay. Parce que mon père regardait La Grande Vallée et en était fou. Et il m'en avait parlé, mais alors, je pense que c'est la dernière fois où ils l'ont passé à la télé, en 1992. Je pense que c'était par rapport à ça, parce qu'il n'a pas pu me parler de la série. Enfin, je sais plus. Franchement, je ne sais plus. Donc, effectivement, pour moi, c'est du même acabit. Alors, je parle du physique, de la personnalité. Dans la vie, dans ses loisirs, il était boxeur. Il faisait des vrais combats sur le ring. De son caractère, c'est pour moi le cow-boy puissance X. C'est le cow-boy suprême. Enfin, c'est le vrai. Voilà, c'est le vrai. C'est le même style que Lex Barker, Old Shatterhand dans Winnetou. C'est le même style que Chris Hemsworth. C'est le même style que Clint Walker chez Yen. Donc, le personnage dans la série, pour moi, il écrase tous les autres au niveau de sa présence.
écoutez, voilà, c'est, la même personnalité que moi. Donc je vais pas tout vous mâcher. Ouais, alors il en a des clairs comme ça, c'est pas mes préférés, il en a des marrons. Moi, je préfère les noirs, puisque comme il est tout le temps habillé en cuir, ça va mieux avec sa tenue. Voilà. Alors, voilà, Nick Barclay, une photo. Voilà, une autre photo. On voit tout son charisme. Voilà. Donc, quand j'étais petit, pour moi, c'était génial. C'était vraiment le héros. C'était vraiment ce qui s'appelle un héros, habillé comme un héros. Voilà. Et on n'est pas loin de Big Jim, dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Big Jim, 100% garçon, 100% jouet garçon, jouet mec. Voilà, ce que je vous ai dit, je n'ai jamais vu aucune photo d'une fille qui avait des jouets Big Jim. Alors là, c'est une photo qui est vendue en ce moment une fortune sur eBay. Donc j'ai préféré l'imprimer sur papier, sur mon imprimante, parce qu'elle est dédicacée. Donc évidemment, non, puis le port, c'est de la folie. Voilà. Alors, avant de parler de la série en DVD, voici mon dossier. Alors, c'est sur mon brouillon Word, ce qui veut dire que ce sera tout copié-collé sur mon blog, sur le dossier, bien sûr, La Grande Vallée, où il y aura, cette vidéo, il y aura des photos, voilà. Alors, là, il y a... Alors, ça va intéresser que les connaisseurs de la série. Mais on ne sait jamais, avec le titre, parmi vous, il n'y en a qu'un de connaisseurs de la série dans mes abonnés, c'est Diego Medina, qui participe souvent à mon groupe Facebook et avec qui je discute souvent en privé sur Messenger et qui m'avait envoyé par la poste un DVD avec Clint Walker. Vous vous rappelez peut-être. Alors, mes épisodes préférés, mais on va en parler dans un instant. Il y en a plein que j'ai pas vus et que je vais visionner petit à petit sur le coffret que je commanderai début septembre quand j'aurai à nouveau des sous. Et en attendant, je vais sur YouTube en VO où tout est impeccable, super qualité, pas de pub. Bon. Alors, il y a dans la saison 4, A Stranger Everywhere, un étranger partout. Nick Barclay, mon idole, met KO un cow-boy. Alors attention, ça c'est pas moi qui ai écrit, c'est du copier-coller Google, chat, c'est pas moi. Hein. Voilà. Alors, Nick met KO un cow-boy après une provocation devant un saloon. Il y a Julie Harris, en guest star, qui jouera dans Côte Ouest. Après, Lily May, la mère de Val, et qui avait joué avec James Dean à l'Est d'Éden, et qui est parfois interviewée dans des documentaires sur James Dean. Ensuite, il y a, c'est dans la saison 3, Bounty on a Barclay. Saloon, suivi d'une bagarre à l'extérieur, donc avec Nick. The Brawlers, alors ça, le titre français, c'est les bagarreurs, ça, c'est le titre officiel. Saison 1, annonce déjà la couleur. Ah bah oui, ça, c'est de la folie. Hein. Barbara Raid, alors ça, c'est toujours dans la saison 1. Nick Barclay fête son anniversaire dans un saloon avant de se retrouver embarqué, malgré lui, dans une aventure mouvementée, tabassée. Alors ça, je vais vous montrer un extrait dans un instant. J'espère que ça passera, que ça ne va pas me bloquer la vidéo. On va bien voir ce qui va se passer. Lors de cet anniversaire, il est drogué par une femme dans sa boisson. Voilà, c'est dans sa boisson. Il s'évanouit avec les autres qui étaient présents et ils sont tous enfermés pendant tout l'épisode. Et il y a dedans un acteur de génie qui jouera Carter McKay dans Dallas, George Kennedy. Et George Kennedy défonce Peter Breck, Nick Barclay, plusieurs fois, qui essaye de s'échapper, qui reste pas sans rien faire parce que c'est plus fort que lui.
Voilà, c'est la même chose que Josh Dallas, il peut pas rester sans rien faire, à subir les choses, il a besoin de se révolter et d'agir. Voilà, tout comme voilà. Alors, Lady Killer, ça c'est la saison 2, plusieurs scènes où le tempérament explosif de Nick est mis en avant. Et il y a aussi la saison 2, épisode 22, The Price of Victory, le prix de la victoire. Voilà. Alors, bon là, il y aura des liens sur mon blog, il y aura quelques liens de vidéos. Vous voyez, là notamment, ouais, vous verrez, ça c'est un article d'Internet. C'est un lien sur un article d'Internet. Alors, les diffusions françaises, les différentes diffusions françaises, 112 épisodes, ça sera aussi, vous pourrez y lire tranquillement sur mon dossier, sur mon blog. Alors, la première diffusion, ça peut être que là que mon père y a vu à l'époque, puisque il était déjà marié avec ma mère, mais évidemment, janvier 69, évidemment que j'existais pas. Alors, de octobre 68 à janvier 69, première diffusion sur la deuxième chaîne, donc ça s'appelait l'ORTF. Ensuite, alors là, je sais pas. Non, parce qu'il tenait son magasin. En décembre 74 et jusqu'à mai 76, il tenait son magasin. Le samedi est à vous. Le samedi, il était dans son magasin. Il était 15 heures par jour. Donc, de décembre 74 à mai 76, diffusion partielle de la série. Donc, la une est à vous. Puis, l'émission Samedi est à vous. C'était un peu le genre, vous savez, après, quand il y avait Bernard Montiel qui faisait avec Matthew Stone, souvent. Bon, j'étais tous les samedis devant. Et ensuite, alors ça, je n'y ai pas vu, car on n'avait pas la chaîne à Rochetaillon, on ne la captait pas. De septembre 87 à août 88, diffusion sur la 5, avec de nombreux épisodes restés inédits. C'est ce que je constate dans 3 ou 4 épisodes dans le coffret DVD saison 1 en français. Les voix changent complètement. Le son est beaucoup plus fort. La voix de Barbara Stanwyck, ça va pas du tout. Elle a la voix française de Stephanie Powers, L'amour du risque. Non mais attendez, c'était une voix trop jeune par rapport à son physique, qu'elle avait les cheveux blancs, Barbara. Bon. Et alors là, voilà, c'est là que je programmais, d'ailleurs je vous le raconte là, du 13 janvier au 28 août 92. Donc c'était tous les après-midi. Dernière diffusion sur FR3. J'étais en fac, en Doug à Lyon, j'ai pas vu et programmais sur mon magnéto. Voilà, donc je programmais Les Feux de l'amour à 13h35 sur TF1. Et après, je ne sais plus à quelle heure c'était, je programmais La Grande Vallée. Par contre, il y a 112 épisodes. Je ne me souviens pas. Alors attendez, c'était en 92, ouais. Je ne me souviens pas à l'époque avoir programmé au magnétoscope 112 fois, 112 jours. Je me souviens 50 fois, 60 épisodes. Peut-être, je dis bien peut-être 80, je ne me souviens pas de 112. Alors là, vous voyez, source Google, c'est pas moi qui ai écrit. Nick Barclay a été spécialement conçu par les producteurs comme le bagarreur de la famille Barclay. Peter Breck, boxeur et bagarreur, personnalité très impulsive dans la vie, portait souvent son célèbre gilet en cuir, ses gants, son chapeau lorsqu'il participait aux scènes d'action. Le personnage de Peter Breck est probablement l'un des cow-boys les plus bagarreurs de toute l'histoire des séries western, ce qui explique le très grand nombre de scènes de bagarre qui lui ont été confiées dans la série. Peter Breck racontait qu'il adorait tourner les scènes de bagarre. Les scénaristes en sont donnés à cœur joie. Nick se barre dans des saloons, des granges, au ranch Barclay, oui, ça souvent, et même contre plusieurs adversaires à la fois. Ouais, alors ça... Alors après, vous voyez, je mettrai des sites de photos. Vous aurez un lien sur Getty Images, dossier sur le magazine des séries et le coffret que j'ai acheté sur Rakuten. Alors, le gros problème de la série, de la France. Oh, voilà, on remet le flash. Oh, voilà, ça redevient clair. Alors, il n'y a que ce coffret, saison 1, zone 2, en français, sorti en 2018, que je n'ai pas acheté à l'époque parce que je le trouvais très cher. Bon, il y a quand même 30 épisodes. C'est autant d'épisodes que les saisons de Dallas, de la série Dallas. Et à ce sujet, pour moi, The Big Valley, c'est Dallas, c'est
le précurseur de Dallas dans les années 60. Ah, il y a plein de choses en commun. Et d'ailleurs, il y a un documentaire, là je suis tombé en VO hier, sur YouTube, ils le disent. Hein. J'ai dit, tiens, ils sont d'accord avec moi. Alors d'abord, le décor monumental du ranch Barclay, c'est un peu comme South Fork Ranch. Il y a ce grand escalier. Il y a en bas le coin où ils mangent. Il y a le coin, la cheminée. Il y avait aussi la cheminée dans Dallas. Il y a le coin où, alors, ils sont en train de boire tous les soirs du whisky, du bourbon, c'est tout sur une table, les carafes, comme faisait dans Dallas, ben voilà, quand ils prenaient l'apéritif. Et puis, alors, ce décor du ranch que j'adore, hein, attention, c'est en studio. C'est en studio. Quand on voit de loin le ranch, en vrai, c'était filmé à part. Hein. Alors, pour moi, eh ben non, Nick Barclay n'était pas le JR. Alors, le JR, est-ce qu'on peut dire Lee Majors? Parce qu'il montre aussi des faiblesses, il montre aussi de la sensibilité à des moments. Bon. Mais pour moi, Nick Barclay, c'était... Non, ce n'était pas JR, c'était Bobby. Alors, le fait qu'il soit brun, oui, mais aussi tout le comportement de Bobby, sans arrêt, en train de se battre, en train d'exploser. Voilà, une série culte avec Lee Majors, Linda Evans et Barbara Stanwyck. Bon, alors, Diego m'a appris que la deuxième saison était il y a quelque temps, enfin il y a 2 ans, je crois, sur YouTube en français, et qu'il avait tout enregistré sur DVD maison. Alors moi, je ne le savais pas à l'époque, et là, quand j'ai été voir, ça y est plus, il a regardé, il m'a dit, alors voilà, apparemment, ça a été enlevé. Donc, il n'y a que les 4 saisons, tout en VO, je vous ai dit, superbe qualité, tout ça, mais bon. Donc, c'est quand même fastidieux, parce que c'est 112 épisodes de 51 minutes chacun. Ah, et attendez, je ne vous ai pas dit, il y a un scandale. En tout cas, pour la saison 1, je ne sais pas les saisons suivantes, pour la VF, il y a l'épisode Tremblement de terre qui s'appelle Enterré vivant. Hein. En anglais, c'est Earthquake, c'est Tremblement de terre, mais en français, ce n'est pas le même titre. Donc cet épisode, quand il avait été diffusé sur la 5, donc jamais doublé en français, mais doublé pour la 5, avec toutes les voix qui changent, il durait à peine 40 minutes, alors qu'il dure 51 minutes. Donc sur le coffret DVD, c'est bien la version tronquée, censurée, avec des... Oh là là, mais qu'est-ce que ça se voit que les scènes sont coupées. Et la fin, on n'a même pas la vraie fin. C'est coupé parce qu'ils retrouvent Barbara Stanwyck et une Indienne qui était prisonnière dans une grotte après le tremblement de terre. L'Indienne, elle était enceinte. Et à la fin, ce qu'on ne voit pas, qui a été coupé par la France, elle est morte en accouchant. Et des gens, Barbara Stanwyck est à côté, récupèrent le bébé pour l'adopter. Des Blancs, des Blancs récupèrent le bébé. Voilà, j'ai été scandalisé. Mais déjà que TF1 faisait n'importe quoi à l'époque, je ne sais pas. Les autres épisodes, alors c'est bizarre, parce que les 2-3 autres qui ont été doublés donc, pour la 5, avec donc des voix différentes, il y en a 2-3 là-dessus. Alors à chaque fois, je ne remarque pas de scène coupée. Je ne peux pas vous dire, je ne vois pas de scène coupée. Enfin, je ne vois pas de scène bizarre. Mais ça dure que entre 46 et 47 minutes, les épisodes. Alors, d'habitude, je vous dis, c'est entre 50 et 51 minutes. Donc, c'est bizarre, je ne sais pas. Mais l'autre, le tremblement de terre, 40 minutes au lieu de 51. Alors non, là, c'est un massacre. Hein. C'est un massacre. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut être fait? J'ai cherché sur Chat, j'ai demandé à Chat, j'ai cherché sur Google, j'en ai parlé à Diego, etc. La seule solution, c'est de commander le coffret de l'intégrale. Alors, aux USA, non, parce que je ne veux pas me retrouver avec une zone 1 qui va être refusée par mes lecteurs, même par mon lecteur Blu-ray, il y a un risque. Par contre, il m'a dit qu'en allemand, il y avait le coffret allemand, donc tout écrit en allemand, et donc le allemand, je ne parle pas un mot, mais il y a la VO. Donc là, ça m'intéresse pour avoir tous les épisodes.
Et donc là, il est moins cher sur Vinted, enfin moins cher, il est à 55 €. Bon, j'ai pas regardé tout sur les autres sites, hein, mais il est à 55 €. Bon, peut-être je le prendrai début septembre ou alors je le prendrai ailleurs. Attendez, là, il va encore y avoir une baston. Voilà, et voilà, l'épisode est même pas commencé, qu'il y a une baston avec mon pote. Voilà. Qui ne fait que ça dans tous les épisodes. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a des épisodes donc, qui ne sont pas centrés sur lui. Hein. Il a que quelques scènes. Alors moi, moi je suis pas content. Il a que quelques scènes, même si les épisodes sont intéressants. Mais, par exemple, il y en a un, je vais vous montrer la séquence. Il y a un mec dans un saloon qui lui manque de respect, un gros porc, et il le met KO. Vous verrez tout à l'heure la raclée qu'il lui met. Et c'est en fait pratiquement sa seule scène de l'épisode de Nick Barclay. C'est pratiquement sa seule scène, parce qu'il est très peu présent dans l'épisode. J'ai dit, décidément, il avait la baston dans la peau. Hein. Alors ça, franchement, et c'est pas le seul. Hein. Lex Barker, Clint Walker, Schwarzenegger, enfin bon, il y en a plein. Chris Hemsworth, qui est en ce moment en train de tourner un film de baston, le 3e volet d'Extraction, qui sera sur Netflix. J'ai les 2 premiers en DVD maison. Et le 26 août, c'est bientôt, c'est à la fin de la semaine, sort Crime 101, que je n'ai jamais reçu par mon abonné, qui s'appelle Albator 57. Il m'a dit qu'il me l'avait envoyé par la poste en Blu-ray il y a 1 mois et demi. Jamais reçu. Voilà. Alors là, j'avais fait, voyez, avec les épisodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, voyez, alors Enterré vivant, grâce à Diego, j'ai su, alors les seuls épisodes que vous trouvez en VF sur YouTube, c'est la saison 1. Voilà, donc je les ai déjà, mais il m'avait annoncé qu'il avait repris sur DVD maison l'épisode, car il n'est pas coupé, et il est bien en VF. Si vous y comprenez quelque chose, moi j'y comprends rien, en tout cas, voilà, je l'ai repris. Bon, là c'est un autre DVD maison, avec parmi mes épisodes préférés. Mais voilà, moi je n'ai pas le choix, malgré que c'est un boulot de titan, pour voir les 3 saisons restantes, parce que je ne me rappelle pas, en 1992, quand je programmais, que j'étais pas chez moi, je me rappelle pas, voilà, les noms, est-ce que j'ai vu tel épisode ? Il y a des épisodes, je me rappelle, mais il y a d'autres épisodes, je les ai jamais vus. Donc, combien j'en ai vu ? Non, je suis obligé de tout revoir. Voilà, et puis Nick Barclay, c'est une de mes plus grandes idoles. Donc, alors, à ce sujet, je collectionne la filmographie Peter Breck. Alors là, c'est classé chef-d'œuvre Choc Corridor. Alors c'est bien lui, là, qui est un journaliste qui se fait enfermer exprès incognito dans un asile de fous pour enquêter sur un meurtre. Alors, le problème, c'est que le film est très compliqué, très trash, parce que c'est Samuel Fuller, grand réalisateur, et le problème, c'est que ça se termine très très mal pour Peter Breck à la fin du film. Et par contre, j'étais content, mais bon, j'ai dit, mais il a vraiment la baston dans la peau. Il y a une grosse scène de baston quand il essaye de s'échapper de l'asile. Il se bastonne, mais ça dure un moment, hein, contre tous les infirmiers, les vigiles, oh là là, cette baston, c'est incroyable. Et voilà un autre film, Le Bagarreur solitaire. Alors ça, c'est traître, parce que le DVD est français, le nom aussi. Sauf que devinez ce que je vais vous dire, c'est encore en VO sous-titré, car ça n'a jamais été doublé. Donc, vous voyez, j'ai rajouté 1959. Alors c'est marrant parce que, vous voyez, lui, c'est pas du tout Peter Breck, lui non plus, puisque là, il est habillé comme Peter Breck dans La Grande Vallée. Voilà. Alors il a un second rôle dedans, mais le problème, c'est que c'était avant La Grande Vallée. La Grande Vallée, le début du tournage, c'est 65. Et donc, il était inconnu. Et il joue dedans un cow-boy qui fout le bordel, qui boit et qui se bastonne. Et il se bat contre le héros du film que je ne peux pas saquer. Je trouve insupportable. Attends, on le voit là. Là, on voit Peter Breck.
Attendez, là c'est Peter Break. Attendez, j'enlève le... Voilà, là vous le voyez bien. Et l'autre qui est insupportable, il se bagarre et il met KO Peter Break parce qu'il le met KO avec un coup de boule dans le bide. Donc il lui fonce dedans, il lui rentre dedans, la tête en avant, et Peter Break n'est pas doublé. Hein. Le plan, on voit qu'ils ne sont pas doublés, c'est quand même d'assez près. On voit très bien que c'est lui. Hein. Et il s'écroule KO. Hein. Alors avant ça, avant d'avoir reçu le coffret, j'avais acheté sur le Bon Coin, pas cher, je crois que c'était 10 € plus sport, ce coffret. Alors, c'est un best-of, 3 DVD, vous voyez, box 7, 12 épisodes, voilà. Par contre, pourquoi je l'ai pris? Eh bien, parce que vous voyez, c'est belge, je pense, donc ça veut dire zone 2. Donc il est en VO, je dis pas du tout de sous-titres, mais tout est passé impeccablement. Voilà, chez moi, bon. Ah, et tiens, il n'est pas en cuir, c'est rare. Hein. Bon. Alors, j'ai cette BD. Alors, contrairement à ce que vous pensez, et ce que je pensais, ce n'est pas les années 60. Ce sont des adaptations d'épisodes, mais c'est sorti. Alors, c'est sorti début 1977. Eh ben, je devais avoir 6 ans. Alors là, devinez qui c'est, lui. Attention, il est costaud. Ouille. Devinez qui c'est qui se bat là. Voilà. Bon, mais vous voyez, c'est en bon état. Hein. La BD est en bon état. Hein. Voilà. Alors, quoi d'autre? Le jeu de cartes que je vous ai montré. Alors, j'étais parti pour faire un short hier. C'était pour un de mes abonnés. Et comme il dure plus de 3 minutes, j'ai pas pu. Ah, mais c'est Louis Sorel, ça. C'est Louis Sorel de Santa Barbara, dont je vous parlais sur ma vidéo d'hier. Louis Sorel que j'ai rencontré à Villefranche-sur-Mer. Ah, je reconnais Louis Sorel. Hein. Alors ce jeu de cartes, c'est allemand, 1969, donc j'ignorais. J'y ai découvert sur Vinted. Donc en Chronopost, ça a été envoyé et j'attends un 33 tours, toujours acheté sur Vinted. Alors là, j'ai eu beaucoup de frais de port. Hein. Par contre, je crois que j'ai eu 8 ou 9 €, plus même, davantage de frais de port. Hein. J'attends un 33 tours de la BO. Alors le gars, il m'a dit, il le vendait pas cher. Il m'a dit, oui, mais vous avez vu, il y a quelques petites rayures sur le vinyle, il me manque. J'ai dit, c'est pas grave. C'est déjà pour avoir la pochette, puis je verrai comment ça passe hein, sur mon tourne-disque. Voilà. Alors, les cartes sont assez abîmées, mais j'ai vérifié, il n'en manque pas. Alors, c'est pas grave, hein. Bon, je suis quand même pas maniaque. Je suis pas maniaque à ce point. Alors, là, putain. Eh ben, la boîte, elle est serrée. Hein. Voilà. Alors, devinez qui c'est qui est à droite avec son blouson en cuir. Linda Evans Dynasty, Les oiseaux se cachent pour mourir, l'homme qui valait 3 milliards, l'homme qui tombe à pic. Eh ben, il y a du beau monde. Voilà, donc c'est tout en allemand. Alors, je monte parce que si jamais j'ai des fans de la série, j'ai Diego, déjà mon cher ami Diego, il est là, et Lee Majors. Alors là, beau duo. Linda Evans Dynasty. Alors là, on reconnaît bien. Vous voyez, la carte est esquintée. Vous voyez, la carte est un peu déchirée, là. Vous voyez, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Alors après, il y a des épisodes. Tiens, des Santiago, c'est qui? Alors ça, quand il était habillé comme ça, en dessous, il était en cuir. Quand il a une parka comme ça, vous voyez, c'est parce que c'était des épisodes en hiver. Hein, tournés en hiver. Hein. Parce que 30 épisodes par saison. Voilà, le ranch des Barclay. Mais dedans, où on les voit tout le temps, c'est un décor. Il y avait beaucoup de scènes extérieures, attention. Hein. Alors bon, le texte, j'y comprends rien. Enfin, gold, ça doit être or, mais bon, le reste...
Voilà, ça c'est la maison. Barbara Stanwyck. Femme incroyable, hein. L'avocat. Ça c'est Lee Majors. Et voilà, mes deux héros, Lee Majors, Peter Breck. Bah, je le reconnais au Santiago. Barbara Stanwyck. Voilà, bah ça. Ouais, ouais, c'est tout plié, hein. Ouais, mais vous savez combien j'y ai payé? 1 euro. Plus port, plus protection acheteur. J'ai eu plus de ces deux choses que du prix de l'objet. Non, mais écoutez, c'est bon, hein. Pour moi, c'est super, hein. C'est que du plaisir. Alors, toute la famille réunie, les 5 réunis. Alors, Lee Majors, son personnage qui arrive dans le premier épisode, c'est en fait, ils ne savent pas que c'est leur frère. C'est un bâtard. Il annonce qu'il est un bâtard, qu'il a un fils, voilà, dont il ne connaissait pas l'existence. C'est pour ça aussi qu'il est très rebelle, qu'il est très... D'ailleurs, il y a un extrait que je veux vous montrer. Il se fait tabasser. Il se bat contre il y a une guerre des ranchs avec un ranch concurrent. Et c'est terrible, hein, parce qu'il se défend très bien. Enfin, il se défend comme il peut, quoi. Voilà, on ne peut pas faire mieux que lui. Mais bon, il se fait défoncer à la fin. Alors, ça c'est l'avocat. Et voilà, Lee Majors. Voilà. J'attends donc le 33 tours. Est-ce que j'attends autre chose? Et non, parce que j'avais trouvé une espèce de CD de la BO. Et le vendeur a annulé, comme quoi c'était déjà vendu, c'était plus disponible. Alors, je ne sais plus si c'était Allemagne, je ne sais plus, le pays, voilà, avec Louis Sorel, voilà, il est avec Louis Sorel. Oh là là, non, mais moi, il faut que je voie la série jusqu'au bout, hein, c'est pas possible. Ah bah oui, on la reconnaît bien, Louis Sorel. Attendez, on la reconnaît super bien. Vous voyez, saison 2, épisode 14, Hide, caché. Vous voyez, on la reconnaît bien. Enfin, pour les fans de Santa Barbara, on la reconnaît bien. Décidément, on parlait de Santa Barbara et ça revient. Alors, je vais vous montrer quelques extraits. On va voir si ça passe ou si ça passe pas. Si ça passe pas, bah, vous comprendrez que ça a été coupé. Sinon, ça a bloqué la vidéo. Ça, je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée si ça va passer ou pas. Alors, attendez. Je regarde les extraits parce que ça fait un moment. Parce que là, j'ai de tout, hein. Sur mon disque dur, j'ai vraiment de tout. Là, j'ai du Shérif Fais-moi peur, Duke of Hazzard, j'ai du Dallas. Non, alors, je pense que c'est au-dessus. Alors, quel extrait je vais commencer par vous montrer? Non, mais ça c'est Shérif Fais-moi peur, c'est pas bon. Alors, non. Non, c'est pas Shérif. MacGyver, c'est pas bon. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Ah, alors là, c'est quand il est enlevé, je vous ai dit, il est drogué dans sa boisson. Une fille a mis un truc dans sa boisson, il est enlevé, tout l'épisode, il est enlevé, il est enfermé avec d'autres, hein, bon. Et là, c'est quand il essaye, bien sûr, de s'en sortir. Et donc, George Kennedy, un super acteur, bah alors là, qu'est-ce qu'il était jeune, George Kennedy, vous allez voir, défonce le ventre à Nick, parce que, bon, moi qui fais attention à tout, hein, je fais attention à tout, les décors, les vêtements, tout, absolument tout, la qualité du son, les couleurs, les histoires, voilà tout. Et le point faible, mais c'est également le point faible de Lex Barker dans ses films, de tout, Bobby Ewing dans Dallas, Michael Knight dans K2000, écoutez, s'il faut tous les faire, Clint Walker dans Cheyenne, bon, s'il faut tous, Chris Hemsworth dans ses films, s'il faut tous le faire, malgré que ce sont des colosses, et c'est le ventre qui est leur point faible, où ils se font, alors, ils gagnent à peu près 8 fois sur 10, 8 scènes sur 10, mais les 2 scènes sur 10 où ils perdent, c'est toujours, ils sont très, très, très fragiles du ventre. Alors, je vous montre déjà cet extrait.
not damage the goods. This way. Voilà. Alors ensuite, je vous montre un autre extrait. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah! Alors. Alors ça, c'était un truc de dingue. Je me rappelais pas de ça par rapport aux précédentes diffusions, je vous avais dit. Lui, qui se défend toujours, quoi, il continue jusqu'à ce qu'il soit KO, quoi. Il continue à répondre, à se rebeller, voilà. Là, il se fait défoncer par des cow-boys dans un saloon, et ce qui m'avait choqué, c'est qu'il ne se défend pas. Vous allez voir. Et pourtant, il n'était pas... parce que souvent, Nick Barclay buvait comme JR, comme Bobby dans Dallas. Souvent, c'était pour tous les ennuis qu'il avait, bière sur bière sur bière sur bière, ou bourbon sur bourbon, ou whisky sur whisky. Alors c'est lui qui commence, hein, c'est vrai. Vous voyez, il réagit pas. Oh, come on, fellas. Oh non, pas encore. Voilà. Alors ensuite, alors ça, c'était vraiment un de mes épisodes préférés. Par contre, la qualité sur YouTube, pourtant les autres épisodes sont de super qualité, hein. Alors ça, pareil, il se fait mettre KO. C'était un peu une histoire de guerre des ranchs aussi. Mais je crois que c'est le même épisode où Lee Majors se fait tabasser dans une grange, que je vous montrerai l'extrait après. Et évidemment, on peut rien lui dire, il se vexe surtout, il explose immédiatement, et je suis d'accord comme avec lui, qu'il vaut mieux envoyer un coup de poing que de passer 2 heures à bla 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 blater. Fine. We take the short end. 10 years of hard work ground into the dust on account of the Spanish wants to hit Heath. Oh, no, wait a minute, Hadley. That ain't too hard to figure. It's all over town. Montero wants to keep him away from the girl, and we're all he's got to bargain with. I said, wait a minute. 8 of us and 1 of him. And nobody waltzing in here out of nowhere. Shut up. And nothing. Shut up, tais-toi. When your pa was drunk. Et voilà. Ouais. Là, mais il va se faire avoir au ventre. Et voilà. Ah, mais il a mal, hein. Spanish takes his land, but he gets it just the way it come to us. Bare and dry and nothing on it. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc, les cités d'or. Non. Ah, voilà. Lee Majors. Alors, attendez, est-ce que c'est... Voilà, c'est la fameuse scène. C'est horrible, hein. Enfin, pour moi, c'est horrible. Ça, c'est la guerre des ranchs. C'est le même, hein, le même gars. C'est le même. Caught Corby red-handed. You're wrong, mister. Maybe dead wrong. You don't want to get your family into trouble, do you? If it takes burning out that fancy house or if it needs killing cows, it'll be done. And that prissy sister of yours, she could easily end up on a boat to China, and it's a long, long way back. Et voilà, il se laisse pas faire. Bust you! Hit him again, Alec. B comme Barclay. Now, get it right. You
testify the wrong way, and we'll come back and put this brand so it'll mark you for life. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Ah oui, alors ça, c'est ce dont je vous parlais il y a 5 minutes. L'épisode où Nick a très très peu de scènes. C'est pas un épisode centré sur lui. Je crois que c'est un épisode sur Barbara Stanwyck et Linda Evans, leur personnage. Et voilà, le gros porc, vous allez voir, il le met KO à la fin avec un coup de poing dans le bide. Alors là, c'est le grand Nick. Ça, c'est le grand Nick Barclay que j'aime et que mon père également adorait. Alors, il m'avait parlé de cette scène, hein, mon père. Il m'avait dit comme ça, il m'avait dit mot pour mot ce que je viens de vous dire. Il m'avait parlé de cet épisode. Et voilà, dans le bide. Terminé. Avec les cheveux longs devant, j'aime bien. Et la bière. Une bonne bière. Et qui lui... Alors ça, j'adore. Hein. Alors ça... No reflection on your beer, Frank. I understand, Nick. Ah. Le barman lui dit « I understand », je comprends. All right, Will, let's go. Et son pote qui est bourré, qu'il va falloir ramasser. Qu'il va falloir surtout ramener. Alors, c'est tout pour... c'est tout pour aujourd'hui. Je suis curieux, c'est pour ça que j'ai mis aussi longtemps, j'ai mis des années avant de faire cette vidéo, parce que je pensais qu'elle allait faire 0 vue. Mais vous vous rendez compte, la dernière diffusion 1992, ça fait 33 ans. Donc je suis curieux de voir ces prochains jours, ces prochaines semaines, combien de vues cette vidéo va faire. Et s'il y a pas mal de vues, il y aura un épisode 2 en, je pense, courant septembre, peut-être mi-septembre, je ne sais pas, quand j'aurai pu commander le coffret de l'intégrale au meilleur prix. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous pouvez m'aider en privé, si vous voyez des annonces sur n'importe quel site, hein, ou avec le port, tout ça, c'est quand même assez correct. Ouais, il faut que je regarde aussi sur Amazon, mais je suis même pas sûr. Amazon, non, je suis même pas sûr. Et puis, je pense que le port sera à payer, je sais pas. Je suis même pas sûr. Puis j'ai pas Amazon Prime, j'ai pas encore pris Amazon Prime, donc j'ai pas le port gratuit sur tous les trucs. Voilà, alors on en est à combien? Oh là là, 48 minutes, c'est trop long. C'est trop long, je voulais faire 30 minutes. Allez, à bientôt dans la grande vallée.